Et coucou mes belles âmes, bienvenue à vous mes artisans de paix. Je suis heureuse de vous retrouver sur l'assaut Énergie Divine, votre chaîne. J'espère que vous allez bien en cette magnifique et radieuse journée. Et oui, l'assaut Énergie, c'est votre chaîne de partage, de guidance, d'amour et de voyance. En cette magnifique et radieuse journée, en ce jeudi 26 novembre, je souhaite une très très belle fête à toutes les delphines, à toutes les dauphines, à tous les Cyris, à tous les Cyrianes, à tous les Conrad et à tous les Kurt. Très bonne fête à vous, surtout à toutes les delphines, en cette magnifique et radieuse journée. Et nous allons voir aussi quelles sont les belles énergies que nous pouvons avoir en ce magnifique jour. Et surtout en ce jeudi 26 novembre, très très bon et joyeux anniversaire à tous mes trésors, à tous mes amis qui sont nés un 26 novembre. Également, très bon anniversaire à vous aujourd'hui. Et quelle est la citation que nous pouvons avoir en cette magnifique et radieuse journée? Quelle est la citation que nous pouvons vous donner? Eh bien, c'est une citation qui vient de Niki, de Saint-Falais, qui disait « En tirant sur moi, je tirais sur la société et ses injustices. Et en tirant sur ma propre violence, je tirais sur la violence du temps. » Je répète, en tirant sur moi, je tirais sur la société et ses injustices. Et en tirant sur ma propre violence, je tirais sur la violence du temps. Telle est la citation du jour de Niki de Saint-Falais. Et nous allons voir ensemble quelles sont les magnifiques énergies. Et pour ça, je vais prendre le tarot porte-bonheur. Allez, c'est parti. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges. Merci Maman Marie en cette magnifique et radieuse journée aujourd'hui avec le tarot porte-bonheur. Toi qui nous porte bonheur, notre maman. Toi qui nous porte dans ton cœur. Merci de nous donner un message clair et précis. Oula, oula, ça parle. Ça s'excite. Combien j'en ai? Uno, dos. Non, il y en a trop. 4, c'est trop. Allez, on recommence. Petits anges, soyez pas coquins. Soyez sympas, là, s'il vous plaît. Une petite carte. Ça serait royal. Amen. Bon, ben, j'aurais mieux fait de me taire. Elle n'est pas terrible, celle-là. Non, je me sens... Oh, je rigole. Demandez, vous recevrez. Ben, je prends ce que vous me donnez. Hein. Et puis, j'ai essayé, comme vous le voyez, de faire bleu, blanc, rouge. Parce que Marie-Maman, elle protège la France et tous les pays du monde, mais particulièrement, moi, j'habite en France, donc je prie pour la France. Nous avons la carte 19 qui a sauté. Je voulais pas vous la montrer, mais bon, il faut que je la montre quand même. Je ne peux pas la garder dans la main. Eh ben, peut-être que certains d'entre nous aujourd'hui sont un peu tourmentés ou un peu tristounés. Ben alors, qu'est-ce qui se passe, mes trésors? Certains ont un peu de peine. Ah, on me parle peut-être de la fin d'une histoire, puisque la dame tient vraiment le petit cœur dans ses bras, là. Puis elle a l'air tristounette. Donc, soit vous avez une petite peine de cœur, soit une petite tristesse, ou pour certains, la fin d'une histoire d'amour, ou tout simplement que d'autres sont un peu tourmentés par leur solitude, que la solitude commence à les peser, encore plus avec ce confinement qui se prolonge de manière indéterminée, puisque nos chers dirigeants, malheureusement, ne peuvent pas nous rassurer comme on le souhaiterait actuellement. Eh bien, le sentiment peut-être d'impuissance engendre ce tourment. Pour certains, on me parle de la nécessité aussi de tourner une page, parce que le tourment est peut-être dû à ça. Peut-être que vous êtes contraint et aujourd'hui, dans la réalité de voir qu'il faut tourner tout simplement une page, que c'est nécessaire et qu'aujourd'hui cette nécessité est obligatoire et que vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas la voir. Et ça vous engendre peut-être un petit tourment. On me parle d'une petite nouvelle éprouvante, ou qui est quelque chose qui va un petit peu vous briser le cœur, ou un petit cœur brisé, mais bon, pas méchant, hein, c'est une petite douleur de séparation. Pour moi, je ne sais pas pourquoi il y a une séparation. On me parle d'un petit chagrin d'amour. Ou peut-être tout simplement la fin d'une activité professionnelle pour certains d'entre vous qui engendre un tourment, une cessation de paiement ou des problèmes financiers, un surendettement qui engendre des tourments. Bien entendu, mes trésors, je rappelle que c'est un tirage général. Alors ne prenez que ce qui résonne pour vous, mes petits cœurs. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Bien entendu, si vous désirez une voyance bien à vous, un tirage, une guidance pour vous, n'hésitez pas à me contacter en privé, je me ferai un réel plaisir de pouvoir vous aider. Pour toutes les personnes qui souhaitent savoir comment me contacter, en dessous de la vidéo, généralement, vous avez tous les liens.
Vous pouvez me suivre aussi bien sur les réseaux sociaux que me joindre tout simplement par mail. Mais n'hésitez pas, si besoin est, je me tiens à votre disposition, mes petits chéris. Si je peux vous aider, c'est mon rôle. Surtout là, si quelqu'un... Ça me fait de la peine là, de donner des énergies comme ça, c'est pas terrible. Hein. On nous conseille d'accepter l'idée que rien ne sera plus jamais comme avant. Tout simplement. Peut-être que c'est ça aussi qui nous crée un tourment, qu'on doit aujourd'hui tourner une page et que... on est un peu nostalgique, on n'a pas trop envie de tourner la page. Allez, je vais demander une autre carte. Tout compte fait, j'aurais peut-être dû prendre les cartes premières, mes petits anges. Vous êtes des coquins. Alors, redonnez-moi-en. Amen. Eh bien, le vertige. Eh bien, décidément, vous êtes sympa aujourd'hui. Qu'est-ce que vous donnez, le vertige? Et pourquoi le vertige? C'est pas cool, hein? Bon, moi, je suis que le facteur, hein? On tape pas le messager, même s'il apporte pas toujours des bonnes nouvelles. Bonnes ou mauvaises, après, c'est vous qui les interprétez. Moi, je vous donne les messages. La carte du vertige, la carte numéro 4, me parle d'un déséquilibre. Peut-être une période d'incertitude, une période de flottement. Et je pense que c'est professionnel. Pour moi, les énergies ne sont pas forcément sentimentales. C'est pas forcément la fin d'une peine de cœur. Pour moi, avec la carte du vertige qui est venue s'imposer juste derrière, on me parle surtout d'incertitude au travail. On me parle d'instabilité financière, ou peut-être que pour certains, justement, cette instabilité financière ou cette incertitude au travail risque de fragiliser le couple. D'où le fait de crainte, de peine de cœur, et ça engendre des tourments. En tout cas, c'est ce que mes ressentis me disent, bien entendu. Je n'ai pas la science infuse, c'est mon interprétation. Vous ne prenez en vous que ce qui résonne. On me parle, oui, d'une remise en question pour certains, et peut-être justement que cette instabilité, cette période de flottement, d'incertitude peut-être professionnelle ou d'instabilité financière, a engendré une fragilité dans le couple, ou peut-être même une remise en question pour certains d'entre vous en amour. On me parle de précarité suite à un mauvais feeling. Alors faites attention de ne pas vous laisser déstabiliser par qui que ce soit et d'écouter plutôt votre intuition que les qu'en dira-t-on. Avec la carte du vertige, elle annonce une nouvelle qui fragilise la situation. On parlait tout à l'heure avec les tourments. Alors je suis désolée mes trésors, mais certains d'entre vous vont avoir une mauvaise nouvelle aujourd'hui ou une nouvelle un petit peu pas très agréable qui risque de fragiliser un petit peu votre bonne humeur, vous créez quelques petits tourments, ou pour certains, justement, vous mettre dans une période d'incertitude et de flottement. Pour certains, malheureusement, vous risquez peut-être d'apprendre qu'il y a de fortes chances qu'avec cette conjoncture et ce confinement, vous risquez de perdre votre emploi et peut-être de ne pas voir des projets aboutir ou voir que vos projets n'aboutissent pas. Pour d'autres, on me parle d'une rupture de dialogue qui engendre un tourment et un sentiment d'échec. La sensation de s'être retrouvé dans une impasse. Pour d'autres, on me parle de migraine, alors faites attention à votre tête. Arrêtez de vous faire des nœuds au cerveau. Parce que cette carte du vertige conseille tout simplement de lâcher prise. Sans vouloir sauver une situation qu'on s'est perdue d'avance, ça sert à rien. Il faut lâcher prise à un moment donné. La sensation de se retrouver dans une impasse, et quand on est dans une impasse, on lâche prise. Au lieu de se faire des migraines, au lieu de se faire des nœuds à la tête, on me dit lâcher prise. Ah, vous me connaissez ce soir. Ah, je suis pleine d'amour, pleine de bienveillance, mes trésors. Des fois, ma voix, elle est toute douce et toute mielleuse, comme il dit mon fils. Mais il y a des fois où quand je porte la voix un peu haut, c'est que mes anges et mes guides, ils me crient dans les oreilles. Quand ils me crient dans les oreilles, c'est qu'ils me conseillent gentiment et fermement. Donc moi, je fais de même avec vous, mes trésors. Merci les anges, merci les guides de bien vouloir me donner une carte supplémentaire, s'il vous plaît, pour approfondir ce drôle de tirage et ces énergies que vous me donnez en cette journée. Qu'est-ce que c'est la nouvelle qui va se déstabiliser et je me sens concernée, moi aussi. Amen. Ah bah écoutez, elle a littéralement fait tomber le tourment, donc je pense que c'est une bonne nouvelle. Quelque chose qui arrive, eh ben non, même pas. Même pas. Où est Lou? Mon intuition aujourd'hui, le désordre. Après le tourment et le vertige, eh ben, Seigneur, qu'est-ce que tu me donnes ce matin? Qu'est-ce que tu me donnes de Jésus, là? C'est quoi ça? Non, mais c'est quoi ça? C'est quoi ce beans? Non, mais j'aime pas ça, moi. Moi, j'aime pas ces énergies, je suis comme vous, hein, je les prends, mais elles me plaisent pas pour autant, hein.
Donc le 19 nous parlait de tourments, des choses qui risquent de nous déstabiliser, d'une peine, une petite tristesse, quelque chose qui nous oblige à la fin d'un cycle, à la fin d'une chose. On nous demandait d'accepter l'idée que rien ne sera plus comme avant. On a la carte numéro 4, le vertige, qui nous parlait d'un déséquilibre, peut-être d'une nouvelle désagréable qui va fragiliser la situation, un risque d'emploi, une perte d'emploi, pardon, une fragilité ou une instabilité financière. On nous conseillait de lâcher prise parce que sans vouloir sauver une situation perdue d'avance, ça ne sert à rien, donc il faut lâcher prise. Et là, on nous rajoute le désordre. Eh bien, le désordre nous met en garde, tout simplement, contre l'affolement. Même s'il y a un bouleversement, il ne faut pas s'affoler. Regardez bien cette carte. Est-ce qu'elle a l'air d'être affolée, la petite dame, là? Sérieusement. Est-ce que la petite dame, elle a l'air d'être affolée, là? Elle est sous son petit parapluie, sereine, avec un halo de lumière autour d'elle. Et elle a l'air d'être inquiète par ce qui se passe autour. Nullement. Eh bien, on nous conseille d'être un petit peu comme cette dame, de ne surtout pas céder à l'affolement, quel que soit le bouleversement qu'on aura aujourd'hui, quelles que soient les nouvelles qui vont nous tomber sur le bout du nez, quelle que soit la déroute que pour certains d'entre vous, cette nouvelle va être considérée comme une déroute, ou bien qu'il y ait peut-être un malentendu ou un manque de communication en amour qui va engendrer un malentendu. Pour certains, peut-être que c'est une irrégularité administrative ou financière qui va créer un vertige, qui va créer malheureusement un tourment. On nous demande bien de ne pas nous affoler, d'être dans des actions justes, de ne surtout pas être dans des actions illégales ou dans des situations ou dans des anomalies. Être vraiment dans la justesse. Et si on est victime d'une injustice, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les papiers, que ce soit dans l'amour, que ce soit, qu'importe la situation, même si la situation est confuse à cause d'erreurs autour de nous, que ce soit dû à notre faute ou à la faute de qui que ce soit, qu'importe, on n'est pas là pour blâmer qui que ce soit dû à des mensonges, à des maladresses, à des manques de communication, que ce soit des difficultés dont on n'est pas forcément responsable, même si c'est des litiges avec une personne, une administration, avec une loi, ou qu'importe, ces petites contrariétés qui peuvent être désagréables et créer en nous un tourment, un vertige, un désordre, ne sont pas là pour nous faire du mal, bien au contraire, elles sont là pour nous faire avancer. On nous conseille de nous protéger justement comme la petite dame, faire comme la petite dame, rester dans notre lumière, rester dans dans nos bonnes manières, oui, voilà, rester dans nos bonnes manières, rester dans nos actions justes, dans nos actions légales, ne surtout pas céder à l'injustice, ne surtout pas céder à l'affolement, ne surtout pas être dans des énergies négatives. Et surtout de faire attention aux actions illégales. On me dit de faire attention, de se protéger contre la malhonnêteté et de bien respecter les lois et les règles. Voilà quel est le conseil qui nous est donné avec cette carte. Eh bien, sacrée énergie en cette belle journée. Écoutez, moi je dis que c'est une belle journée parce que quels que soient les aléas qui peuvent nous arriver, elle est belle si on décrète qu'elle soit. C'est nous, mes trésors, qui décidons. Les événements sont là, certes, on ne peut pas les provoquer toujours et on ne peut pas toujours les contrôler, mais on peut contrôler nos humeurs et notre manière d'accepter les choses. Et je ne sais pas pourquoi je continue à brasser les cartes, je demandais une carte supplémentaire, mais je crois que là, franchement, j'ai même plus envie d'en prendre une de plus, quoi. C'est bon, quoi. Le tourment, le vertige, le désordre, qu'est-ce que je veux de plus? Ça suffira comme ça, hein. Écoutez, en cette belle journée, moi je garde ça, on nous conseille de lâcher prise. De toute manière, s'il y a quelque chose qui doit partir, et pas que ça parte. Il n'y a rien à sauver, sans vouloir être méchante. Si une situation est perdue d'avance, ça sert à rien, on lâche l'affaire. Avec la carte justement du tourment, eh bien oui, on a le droit d'écouter nos émotions. Bien sûr que ça peut engendrer de la peine, de la tristesse, mais on nous demande tout simplement d'accepter que l'idée, que les choses ne seront tout simplement plus comme avant. Et bien quand une porte se ferme, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour nous, en tout cas. C'est ce qu'on me dit. Parce que la carte du tourment me parle bien d'accepter l'idée que rien ne sera plus comme avant. Donc bien que ce soit un tourment, pour moi c'est la fin d'une chose, et qui dit la fin, dit forcément le début d'autre chose. Allez, qu'est-ce que je peux demander comme conseil supplémentaire? On est presque à plus que 15 minutes, moi qui voulais faire court.
Ah bah écoutez, on va voir mes trésors, qu'est-ce que je peux demander? Un petit conseil supplémentaire à la petite boîte. Allez, qu'est-ce qu'on me donne? Apparemment, pour certains, il y a une remise en question et un tourment sentimental parce qu'on nous demande de sortir de la nébuleuse en amour. Sortez de la nébuleuse en amour. Pour certains, c'est le conseil qui vous est donné en cette journée. Pour d'autres, on nous demande de ne pas être trop dans ce tourment, dans ce vertige, dans ce désordre, mais bien au contraire, de faire la part des choses. À nous de faire la part des choses, même si quelque chose se termine, et écoutez, si ça se termine, c'est peut-être un mal pour un bien, parce qu'on nous demande de bien garder en vue nos intérêts, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive. On nous demande de garder en vue, de garder nos intérêts en vue, parce qu'on est en pleine période d'évolution. Et oui, c'est pour ça que c'est un peu chamboulement, et c'est pour ça qu'on doit faire la part des choses, mes trésors, et que même si on a l'impression d'être en flottement, en équilibre, en vertige comme ça, parce que on est un petit peu dans l'incertitude, on est un petit peu dans un flottement, on ne sait pas très bien où on va, et on nous dit d'arrêter de cesser de douter, encore plus de nous, et tout simplement de profiter de la vie. Si les choses elles sont comme ça, si on est en période d'évolution, si c'est en période de flottement, on doit garder nos intérêts en vue, cesser de douter de tout, et tout simplement profiter de la vie. Quand on ne contrôle pas les choses, on fait du lâcher-prise, et on se remet, et voilà, tout simplement. Lâche l'affaire, voilà, même ce soit lâche l'affaire. On nous demande tout simplement de cesser de douter de tout. Flûte, je laisse par terre. Voilà. En tout cas, les messages sont quand même particuliers en cette journée. Et je vais quand même demander un petit message supplémentaire à mon maître. Merci notre maître de bien vouloir nous donner une parabole. Merci Jésus. Une petite parabole de Jésus. Eh bien voilà, on nous dit que si on ne sait pas aujourd'hui, si on est un petit peu perdu, si on est un petit peu dans le désordre, si on est tourmenté, si on a l'impression d'être dans le vertige, eh bien la parabole de ce jour est extrait de Jacques chapitre 1 verset 5 qui nous dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Alors si vous ne savez pas quelle décision prendre, si vous êtes perdu, si vous manquez un peu de lucidité et de sagesse en cette journée, si vous vous sentez un petit peu bouleversé par une nouvelle, n'hésitez pas à solliciter la source d'amour et de lumière infinie qui vous le dit que si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Je vous envoie de magnifiques et belles énergies, mes trésors. J'espère que cette journée va très très bien se passer. Il n'y a pas de raison. Après tout, vous avez toujours été bénis. On vous demande de cesser de douter de tout, qu'après tout, la vie, elle est comme elle est. On nous demande tout simplement d'en profiter. Alors, cessez de douter de tout. Cessez de douter de tout. Tu vas parler la France, ça, oui. Sortir pour certains d'entre nous de la néambule en amour, de la nébuleuse, pardon, en amour. Décidément, aujourd'hui, ça ne va pas tenir. Car on est en pleine période d'évolution, donc prenant les choses avec beaucoup de légèreté, de recul, quitte à faire du lâcher-prise, mes trésors, de toute manière, quand on arrive dans une impasse et qu'on ne contrôle pas, et que les choses doivent finir, qu'elles finissent, c'est qu'elles n'étaient pas bonnes pour nous, ou qu'elles n'étaient plus bonnes, tout simplement, qu'elles ont fait leur rôle, et que leur rôle, les remercier et les laisser tout simplement partir, parce qu'elles n'ont plus de place dans notre existence aujourd'hui. On nous conseille aussi d'avoir une meilleure attitude, peut-être pour certains d'entre nous en amour. Et oui, et surtout de garder nos intérêts en vue. Peut-être qu'on était trop dans l'abnégation, trop dans le sacrifice, et qu'aujourd'hui, il faut repositionner notre regard. En tout cas, si vous ne savez pas où vous en êtes, mes trésors, c'est très simple. Sollicitez la source d'amour et de lumière infinie qui nous le dit que si quelqu'un d'entre nous manque de sagesse, qui la demande tout simplement à Dieu, moi je l'appelle Dieu, vous pouvez l'appeler la source, karma, univers, appelez-le comme vous voulez selon vos croyances. Une chose est certaine, c'est que cette source d'amour infini donne tout simplement et sans reproche à qui le demande. Donc n'hésitez pas à demander la sagesse qui nous manque pour pouvoir voir clair en cette journée si vous êtes tourmenté, si vous avez des doutes, si vous avez un peu de désordre ou de vertige. En tout cas, je vous envoie de magnifiques et belles énergies, mes trésors. Moi, je vais juste prendre un petit dernier mantra pour clôturer ce tirage. Et voilà, on nous dit, vous inquiétez pas, cela va toujours mieux. Amen.
Bonne journée mes trésors, soyez bénis.